Salut les amis, c'est Benji. Merci à toutes et à tous pour vos likes et vos abonnements sur ma chaîne YouTube. D'avance, merci à ceux qui vont le faire après cette vidéo. Je vous propose de passer à la recette du jour. Je vous propose d'ensemble parcourir une recette qui apparemment fait peur à beaucoup de monde, ou en tout cas qui est la hantise de pas mal d'entre vous. Il y a quelques jours sur les forums, ça pleuvait partout. Je rate toujours mes blancs d'œufs montés en neige. Donc mes blancs en neige, autrement dit. C'est une recette ici intégrée, donc je n'invente rien. C'est vraiment la recette qui est dans l'appareil. Donc cette recette est vraiment complète. Vous avez toutes les étapes, mais ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est de bien lire tous les conseils. Donc on vous dit bien qu'il faut que le fouet soit propre, ce qui est le cas ici. Il ne faut pas de résidus gras dans le Thermomix. Donc là, on veille bien à ce qu'il n'y ait pas de gras. Le bol est vraiment brillant parce qu'il a été bien lavé. Alors, moi je ne le fais pas d'habitude, mais vous pouvez le faire quand même si vous préférez. C'est mettre une cuillère à café de sucre sur les couteaux quand ils sont encore en marge et en fin de mixage. Donc je vais vous montrer ensemble comment le faire avec cette méthode. Comme ça, on va vraiment parcourir leurs conseils et les appliquer à la lettre. Alors moi ici, j'ai 2 blancs. Ça fonctionne pour des recettes qui vont de 2 à 8 blancs. Donc on va ce soir faire la quantité minimale. Une astuce serait donc de lancer la recette, et même avec un blanc seulement, ça fonctionnerait. Mais bon, moi j'ai toujours eu besoin de plus que un blanc, donc je l'ai toujours fait avec au moins 2 blancs, et ça fonctionne bien. Et on vous conseille 1 minute de fouettage par blanc d'œuf. En réalité, cette recette, pour moi, c'est une immanquable. Maintenant, voilà, vous allez voir si c'est le cas pour vous aussi. Donc, bol propre, fouet propre, pas de résidus gras. Et si on veut des blancs plus fermes, une cuillère à café de sucre au-dessus en fin de mixage. Voilà. Donc, on va pouvoir bientôt y aller. Donc, ça, c'est le rappel des étapes. On va lancer donc maintenant le mode pas à pas. Alors pour mettre le fouet, c'est assez simple. On met le fouet et on fait un quart de tour pour le coincer. Alors vous voyez ici, il bouge beaucoup. Ça veut dire qu'on s'est trompé d'endroit. Il faut donc aller dans l'endroit où il va bouger moins déjà. Et on fait un quart de tour pour le coincer. Un quart de tour dans le sens anti-horloger. Donc vous voyez la différence. Ici, il bouge beaucoup. On réessaye ici. Il bouge déjà beaucoup moins. Un quart de tour dans le sens anti-horloger, et vous voyez, je sais même tenir mon bol par le fouet, qui est le bon test. Si votre bol, vous savez le tenir comme ça par le fouet, ça veut dire que le fouet est bien coincé. Je repose le bol et le fouet sur le socle. Comme je viens de vous montrer, on sait donc soulever le bol par le fouet, ça veut dire que le fouet est bien mis. Aucun risque qu'il se décroche. Ils mettent 4 blancs, moi je n'en ai que 2, donc je mets mes 2 blancs. On va insérer le couvercle et le gobelet doseur. On va partir 2 minutes, 3,5. Alors pour être sûr, comme moi, je vais suivre le conseil de mettre une petite cuillère à café de sucre à la fin. Je vais rajouter 1 minute pour avoir le temps donc de rajouter ma cuillère à café de sucre à la fin. Donc ça va être parti. On est bien sur 0 degré et vitesse 3,5 comme conseillé.
Voilà, donc on demande de retirer le fouet. Vous voyez, je pense quand même qu'on peut dire que ces blancs sont fermes et mousseux. Ils tiennent vraiment bien au fouet déjà. Voici ce que ça donne. Je pense là vraiment qu'on ne pourra plus dire que les blancs en neige au Thermomix, ça ne fonctionne pas. Hein. Ils tiennent plus que bien. Quand je dis plus que bien, il n'y a pas 1 gramme d'eau dans le fond de mon bol. Hein. Donc je vais vous montrer, je vais les enlever, les mettre sur la petite assiette. Vous allez voir, franchement, 2 petits blancs bien serrés, ça donne quand même belle quantité. Vous voyez comme ça colle, que c'est bien mousseux, ça reste même dans mon fouet, donc on peut vraiment pas dire à nouveau que c'est raté. Hein. Voilà, regardez-moi la qualité de ces blancs, bien mousseux, bien volumineux. Voilà, encore un test réussi pour le TM6. Voilà, la recette est déjà finie, ça a été assez vite, pas trop compliqué, n'hésitez pas à faire vos commentaires, likez la vidéo, suivez la chaîne, et en tout cas, à bientôt, salut, bye bye.